Oui, Tecno KA7. KA7. Voilà, ça a un problème là. Et c'est pour ça que j'ai enlevé le truc. Tan. Ouais, ça s'allume et ça s'éteint. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la batterie n'est pas bonne. La batterie n'est pas bonne, donc on a changé. On a mis la batterie neuve dedans. Il y a une qualité de ces batteries-là qui a fait que le téléphone a commencé par avoir ce souci. Donc, ça fait que j'ai enlevé tous les fers là. Ouais, ça fait que j'ai enlevé tous les parties sur lesquelles la plaquette, ils ont couvert le truc quoi, les pièces. Ouais, c'est pourquoi j'ai enlevé tout ça là. Alors, j'ai enlevé ça et voilà, je vais résoudre le problème, je vais vous envoyer la solution. Bon, on doit enlever. Je vais encore allumer une fois. Faut appuyer là. Ok, ouais. Ça a été encore. Ouais, la batterie a de la charge. Ça fait 3,70 volts. Donc la batterie est chargée. La charge là peut allumer le téléphone. Voilà. Pour contrôler le voltage, c'est vous mettez le contrôleur à ce niveau, DCV là, ici. Et pour les autres contrôleurs aussi, ça dépend. Pour ça, je peux revenir après montrer comment faire la lecture de chaque qualité de courant, d'analyse de mesures. Je vais montrer tout ça là. Vous allez comprendre. Il faut appuyer pause. Voilà. Maintenant, je mets ça. Il faut abaisser un peu. Je cherche, vous voyez, là où il y a la panne là. En tout cas, c'est pas tellement physique. Vous voyez, pas tellement physique. Alors, qu'est-ce que je vais contrôler? Comme c'est des batteries qui sont en train de mettre dans le téléphone et que la panne est arrivée, donc la panne, c'est ici on ferme la batterie. Donc la panne serait quelque part sur les lignes du connecteur quoi. Alors, ça peut être dû à un court-circuit. Et comment il faut faire? Et il faut ramener un peu le truc. Vous voyez, ici maintenant, c'est les circuits de l'appareil de charge et autres. Voilà. Donc, c'est la zone de la charge. Si la pièce là n'est pas gâtée, ça là, ça peut causer ce problème. La pièce là aussi peut causer ce même problème. Ainsi que la résistance. Maintenant, doucement. Maintenant, après analyse, regardez très bien. Vous allez voir un trait sur cette pièce là. Peut-être que c'est fendu ou c'est cassé. Là, on va commencer par changer par ici. Mais je vois que ces pièces n'ont pas de dégâts physiques. On ne voit pas que c'est grillé physiquement. Mais on a constaté quelque chose ici. Sur la partie là. Oui. Comme c'est la caméra. Il faut regarder, je vais changer rapidement. Donc j'utilise ça là. C'est ça, j'utilise.
Et pour le truc là, faut rabaisser la caméra. Voilà. Premièrement, on va enlever la pièce là et voir si c'est ça là, ça doit marcher. Parce que j'ai constaté qu'il y a, c'est comme si c'est grillé quoi. Alors, je l'enlève avec soin. Il faut montrer la pièce là que je vais enlever. Il faut que... Et tu vois ça. On le dépose ça quelque part. Et j'ai déjà, avant tout, j'ai déjà regardé sa position avec la loupe là. J'ai déjà regardé sa position. Oui. J'ai déjà regardé la position à laquelle alors je peux le placer. Donc, je maîtrise ça déjà. Bien. On va laisser refroidir. Je vais allumer voir. Je vais allumer voir. Hein? Oui, pause. Voilà, je vais laisser refroidir. Bon. Et on va essayer d'allumer voir. Si ça fait la même chose, je vais replacer. Ça veut dire que cette pièce n'est pas gâtée. Là, je vais encore chercher une autre pièce pour changer. Alors, si ça marche, ça veut dire que il y a réussi la panne. Quand ça s'allume, ça s'éteint automatiquement. La batterie n'est pas déchargée. Excusez, hein. Allume ça. Attends. Non, c'est ici. Il faut garder le téléphone. Le téléphone n'est pas allumé. Il faut bien serrer la plaquette là pour que ça puisse bien toucher la nappe là. Si c'est pas allumé là, ça veut dire que c'est gâté davantage. Voilà, c'est allumé. Voilà, je crois que ça ne sait plus éteindre. Hein. Ça a marché. Sinon, c'est ce que je suis en train de voir. Waouh, c'est super. Alors, donc comme ça, j'ai réussi à enlever le court-circuit. J'avais l'habitude d'enlever le court-circuit avec ce truc-là. N'importe court-circuit. Quand je mets sur la plaquette, ça s'enlève. Mais avec ça, j'ai contrôlé avec le contrôleur, mais je n'ai pas vu un court-circuit. Le contrôleur n'a pas signalé un court-circuit sur la plaquette. Alors que ce que la batterie a causé à la plaquette, c'est un court-circuit. Mais le court-circuit n'est pas vraiment clair comme les autres. J'ai constaté que ici maintenant, ça veut dire que le problème c'est ici. Donc c'est une résistance
à 3 pieds. Ça fait des transistors. C'est une transistor. Vous voyez? Transistor. Donc, ça là, ceci peut causer la panne là aussi. La pièce là aussi peut causer la même panne. Et la diode là aussi. Alors, si ces choses-là c'est enlevé, puis je constate la même chose, je peux penser à ça là. Transistor, petit transistor qui est ici. Vous voyez? Donc, c'est la pièce. Et c'est la pièce que je viens d'enlever. Vous voyez? Alors, merci beaucoup pour ceux qui ont suivi la vidéo. Et j'avais dit entre-temps que il y a des téléphones, quand on met en charge, ça ne prend pas la charge. Alors, le téléphone a été programmé, vous voyez. On a programmé parce que ça fait la même chose, mais on a pensé à programmer. Après le programme, les mêmes choses répètent, vous voyez. Et puis, j'ai imaginé alors que c'est une panne de la plaquette. C'est là, j'ai enlevé tous les trucs là et puis j'ai vérifié. Et voilà. 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 Ça veut dire quoi? Le rôle de la pièce là, c'est quoi? Cette pièce est là pour résister à tout courant, à toute forme d'énergie contraire qui devrait neutraliser le téléphone. Lui prend ça en compte et lui-même il est détruit pour sauver le téléphone. C'est ça, c'est son rôle ça. Non, et donne-moi le produit là. Non, frère, si. Sinon, comme la plaquette est alimentée, si je mets le produit, ça peut s'éteindre. Non, faut pas faire ça. Bon, en tout cas, je vais prendre soin de nettoyer ça simplement. Mais c'est pas tellement nécessaire. Ici et dans d'autres vidéos, nous allons aussi démontrer la pièce là, le rôle de la pièce ça, et du cristal, le rôle de la résistance là, et le rôle du cristal, le rôle du circuit de lumière, le rôle de la diode là. On va montrer. Et tout ceci constitue à la lumière qui s'allume sur la plaquette pour afficher sur l'écran. C'est lui qui commande la lumière qui est sur l'écran. Donc, si la lumière de l'écran ne s'allume pas, alors ça peut être dû à ces pièces-là. Mais aussi, il y a des écrans qui ont des pannes de lumière sur l'écran même. Ouais. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Et je serai obligé maintenant. Voilà. Donc, c'est fini. Mais le client a perdu ses données. Seulement, il voulait changer la batterie. Le téléphone n'était pas même gâté. Il voulait changer la batterie. On mettait les batteries dedans et c'est ce que ça a fait. Oui. Donc, on a dit, bon, j'ai copié son programme. Maintenant, je vais revoir si il peut récupérer ses données. C'est ça, je vais essayer maintenant. Grand merci, grand merci, grand merci, grand merci. Ciao, 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 ciao.